Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des phobies. Alors, les phobies, c'est un trouble anxieux majeur qui concerne pas mal d'entre nous parce que potentiellement 30% de la population peut, à un moment donné de sa vie, être victime de ce trouble anxieux majeur qu'est la phobie. La bonne nouvelle, c'est que généralement, dans les 2-3 ans qui suivent l'apparition de la phobie, elle disparaît comme elle est venue parce que la vie, en bonne thérapeute, se charge de la faire disparaître. Après, si ça perdure, c'est quand même intéressant de suivre une thérapie, notamment par l'hypnose, et de comprendre finalement ce que c'est qu'une phobie. Mais une phobie, c'est une peur irraisonnée de quelque chose qui, en toute logique, ne devrait pas faire peur. Et pourtant, on adhère à cette idée un peu stupide qu'une araignée c'est très très dangereux, que prendre l'avion c'est voilà, c'est particulièrement dangereux aussi. Bref, il y a X phobies différentes. D'ailleurs un jour je vous ferai une petite vidéo sur les phobies les plus atypiques qu'on peut rencontrer. Quoi qu'il en soit, cette idée stupide, on y a adhéré. Pourquoi est-ce qu'on y a adhéré? C'est parce que à un moment donné, quand c'est arrivé, on était en état d'hypersuggestibilité, c'est-à-dire en état peut-être de fatigue, peut-être en état d'anxiété ou en état de confusion. Et cet état-là, c'est un état où, au moment où l'idée stupide arrive, eh bien, elle a un terrain favorable pour s'installer à l'intérieur de nous. Et ce qui va faire que ça va devenir une phobie, c'est qu'elle va grandir et elle va être accompagnée de pensées névrotiques. On va être en boucle par rapport à ça. Généralement, quand on a une phobie, il y a des stratégies qui sont mises en place par les personnes qui sont victimes de phobie, qui vont être l'évitement du truc dangereux, ça peut être aussi la demande d'aide, ou bien ça va être aussi le contrôle. On va devenir hyper contrôlant et mettre en place des fois même des rituels pour éviter de... Donc là, typiquement, on arrive un petit peu sur des tocs. Quoi qu'il en soit, ces trois stratégies, que ce soit l'évitement, la demande d'aide ou le contrôle, ne font qu'enfoncer la personne dans sa problématique. Donc, le rôle du thérapeute va être de s'intéresser notamment aux valeurs de la personne, qu'est-ce que ça génère chez elle comme affect, et de l'orienter sur un affect différent en s'appuyant sur ses valeurs. Ça va être les deux moteurs super importants pour aider la personne à sortir de cette boucle névrotique. Autre chose aussi, c'est de savoir que si l'événement causal est un événement traumatique, eh bien on fera en hypnose un accompagnement du type trauma pour également aider la personne à se sortir de cette phobie. Quoi qu'il en soit, quel que soit l'événement causal, en hypnose comme en PNL, c'est relativement simple de se débarrasser d'une phobie et de sortir de cette boucle névrotique. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt.